Alors, à l'émission à votre service aujourd'hui, on reçoit Mme Sandrine Crémier de Forum Jeunesse. Bienvenue à l'émission. Merci. Forum Jeunesse, ça dit bien ce que ça a à dire. Forum Jeunesse, dans le fond, c'est pour les jeunes. C'est une maison pour les jeunes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le rôle que vous jouez? Nous, on est disponible pour les jeunes de 12 à 17 ans pour plusieurs choses. Dans le fond, ils peuvent venir au sein de la maison des jeunes, passer leur soirée, chiller avec leurs amis, faire des activités qu'ils décident, qu'on propose. Mais on est là aussi pour les écouter quand ils ont des choses à dire, des choses sur le cœur. Ça peut être des grosses problématiques, mais ça peut être aussi des peines d'amour. Ça peut être toutes sortes de choses qui sont importantes pour la vie d'un adolescent. Puis on peut être là aussi pour les outiller, pour les aider dans la recherche d'emploi, pour les accompagner pour des rendez-vous extérieurs, pour les réorienter pour des stages, etc. Donc, alors vous touchez plusieurs volets, voilà. Un soutien moral, un lieu de rencontre avec d'autres jeunes. Oui. En même temps, vous êtes un peu comme des guides pour le marché du travail. Alors, oui. Ah, mais c'est super. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe, les maisons des jeunes. Oui, ça fait 30 ans cette année, en 2015. Donc, 30 ans qu'on est au service de la jeunesse. Parce qu'il y a ici, je dirais, la maison mère à Baie-Saint-Paul. Oui. Et il y a aussi une maison des jeunes Forum à Petite-Rivière. À Petite-Rivière-Saint-François, puis à Saint-Hilarion. À Saint-Hilarion également. Oui, puis on reste quand même en partenariat avec beaucoup d'autres maisons des jeunes dans Charlevoix, Ouest et Est. D'accord. Il y a combien de jeunes, en gros, qui annuellement peuvent passer par chez vous? Oui. Il y en a beaucoup parce qu'on est présent aussi au sein de la polyvalente Saint-Aubin. Donc, on a beaucoup de jeunes qui défilent. On a des petits déjeuners santé, donc les mercredis matin à la polyvalente, au café étudiant. On a les ateliers de cirque. On est ouvert pendant le temps de midi à Forum Jeunesse. On a les animations 12-17, on a ouvert une tranche horaire pour les animations 10-12. Donc, ça fait vraiment beaucoup de jeunes qui viennent par semaine, par année, beaucoup de jeunes différents. Ça se passe surtout fin de journée et week-end? Oui, les temps d'animation sont surtout les vendredis, samedis soirs, mais on est présent, donc sur le temps de midi, on est ouvert à Forum Jeunesse pour les jeunes qui veulent venir manger à Forum. Puis on est présent aussi le matin et le midi, parfois pendant les pauses, à l'école La Polyvalente Saint-Aubin. Les jeunes qui se présentent à Forum Jeunesse, est-ce que c'est leur propre initiative? Tiens, je suis curieux, je vais venir voir qu'est-ce qu'il y en a, ou c'est plus un autre jeune qui les amène avec eux? Souvent, c'est plus parce que leurs amis viennent, parce qu'ils ont entendu parler de leurs amis, parce parfois ça peut être aussi parce qu'il y a des activités qu'on propose qui les intéressent, mais c'est beaucoup l'importance des amis et de l'amitié pendant l'adolescence. Qui est une période charnière dans le développement d'un individu. Effectivement, on a tous des hauts et des bas. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup, comme vous l'avez mentionné, il y a des activités. Il y a le café étudiant en soi, il y a de l'animation, autant pour les 12, c'est-à-dire les 10-12 ans, de même que pour les 12-17 ans. Il y a même des activités comme le Cirque du Monde. Finalement, on ne s'ennuie pas à la maison. Là. Non. Et puis, ce qu'on aime beaucoup, c'est que les jeunes viennent nous apporter, en fait, leur passion ou leur demande d'activité qu'ils font à la maison, qu'ils ne peuvent pas faire pour X ou Y raison, puis qu'ils ont envie de nous partager. Donc ça, c'est notre idéal. Et puis alors, on peut déplacer Mons et Marais pour arriver à... Combien de personnes pour les encadrer là-bas? On est, pour les 3 maisons des jeunes, on est une bonne dizaine de travailleurs. Oui. Ah, c'est bien ça. Parlant d'activités, il y en a une qui est particulière, qui s'appelle l'atelier cinéma. Oui, ça c'est... Qui débute bientôt. Voilà, c'est nouveau. Ça va commencer jeudi la semaine prochaine, donc le 29. Oui. Puis ça va être sur 8 semaines, donc 8 séances, où on a un professionnel qui vient montrer un peu aux jeunes qui le désirent. Donc c'est sur inscription, mais c'est de manière gratuite. Tout le processus, en fait, de faire, c'est sûr que là, ça va être un court-métrage, mais ça va partir de l'écriture, de la séance au montage, en passant par le tournage,
la prise de son, le mixage, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Alors, ne s'improvise pas qui veut, quoique aujourd'hui, avec l'ensemble des téléphones intelligents ou des technologies existantes, tout le monde, on filme. Oui. Mais si on veut faire quelque chose de supérieur à juste ce que je pourrais qualifier d'amateur, bien là, ça prend des rudiments de base. C'est ça, oui. Et là, vous avez un professionnel qui, pendant 8 semaines, va venir, démystifier un petit peu ce qu'est le cinéma. Il va nous amener des éléments théoriques, un peu d'histoire du cinéma, puis il va nous amener aussi du matériel. Puis, la chose la plus importante, c'est tout son savoir pour, en fait, nous orienter un peu dans cette mission. Mais c'est les jeunes qui vont rester les premiers acteurs, c'est eux qui vont décider du sujet abordé, de qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent faire. Puis c'est eux qui vont comme écrire le scénario, qui vont filmer, qui vont jouer, qui vont faire le montage, tout ça. C'est leur projet de A à Z. Tout ça supervisé. Et je pense que c'est M. Nicolas Proulx qui est le professionnel en question. Voilà. Qui lui-même fait du cinéma, a un studio. Il a un studio, il a baccalauréat en cinématographie, puis il est très actif. Il a l'habitude de tel atelier parce qu'il en fait beaucoup en partenariat avec les écoles, avec les Carrefour Jeunesse Emploi, avec d'autres maisons des jeunes. OK. Mais c'est une première en soi. Il y a déjà eu, je pense, des activités cinématographiques au niveau de la maison. Mais... Oui, pour le travail du milieu, pendant l'été, on a déjà fait des montages de films. On a déjà eu des courts-métrages de tournée, mais ça va être la première fois que ça va être de manière aussi structurée avec un groupe clos et un professionnel qui est là du début à la fin. Alors là, c'est ouvert aux jeunes de quel âge à quel âge? De 12 à 17 ans. D'accord. Garçon ou fille, peu importe. Oui, peu importe. Il faut être disponible les jeudis de 18 à 20 heures. C'est la tranche horaire qui a été fixée, puis c'est de manière gratuite aussi. C'est gratuit? Oui, okay. Mais il faut s'inscrire d'avance parce que c'est évidemment des places réservées. Et se rendre disponible lors de tous les jeudis soirs. Donc, ça va toujours être les jeudis soirs? Oui, à moins qu'il y ait pour les biens du film, on a besoin d'être en jour, faire des prises extérieures dans le jour. Et là, on le déterminera alors avec le groupe présent. L'équipement qu'ils vont utiliser, est-ce que c'est les nouvelles technologies ou c'est des caméras studio comme telles? Je ne suis pas très au courant des détails du matériel, mais je pense que c'est vraiment des caméras avec des perches pour les prises de son. Puis, un mini-studio, là, vrai, organisé, non pas un téléphone intelligent sur lequel on filme. C'est une vraie caméra avec du vrai matériel. Ah, c'est super, ça. Alors, l'inscription est présentement ouverte. Oui. Il y a déjà des gens qui sont inscrits, mais il y a encore de la place, c'est limité. Il y a encore quelques places, oui, c'est des inscriptions limitées. On s'adresse où? On fait quoi? Comment que ça fonctionne? On appelle... c'est sûr que les jeunes peuvent toujours aller à la polyvalente Saint-Aubin chercher au café des étudiantes des feuilles d'inscription. D'accord. Mais sinon, jeunes et parents peuvent appeler donc à Forum Jeunesse 418-435-3139 pour prendre des renseignements puis éventuellement compléter une inscription. Est-ce qu'on sent un engouement chez les jeunes par rapport au cinéma? Oui, oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose de présent. Comme vous l'avez dit tantôt, tout le monde veut filmer des affaires drôles avec son cellulaire. Mais les jeunes sont quand même assez intéressés à aller chercher, savoir qu'est-ce qui se passe derrière la caméra ou au-delà du film qu'on voit à la télévision, au cinéma. Donc, c'est un projet quand même très intéressant. Puis c'est un monde fascinant. On regarde, en fait, quand on regarde un produit final, on se dit « Wow, ça a l'air bien, ça a l'air facile », mais tout ce qu'il y a eu comme travail derrière, préparatoire là, à tout ce qui peut être fait pour en arriver au produit final, ça mérite démystification. Tout à fait. Eh bien, alors, on invite les parents, si jamais les enfants ne sont pas disponibles à écouter l'émission, mais s'ils pensent que leur enfant est potentiellement un futur cinéaste, pourquoi pas? Voilà. On ne le sait jamais. Et peut-être qu'ils auront un travail à temps partiel, même à TVCO, pourquoi pas aussi? Pourquoi J'ouvre la parenthèse, on recherche quelqu'un pour l'été prochain potentiellement. Voilà. Alors, on répète encore le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Donc, Forum Jeunesse 418-435-3139. Madame Crémier, merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. J'espère que vous aurez une classe, comme on dit, pleine à craquer. Merci. Bonne journée. Bon cinéma.